pourquoi mon ex m'a bloqué. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai aussi envie de te rassurer à ce sujet. J'ai un trop grand nombre de personnes qui paniquent très facilement quand ils se rendent compte qu'ils ont été bloqués de tous les côtés et vont avoir justement tendance à ne pas prendre leur mal en patience et à vouloir provoquer du coup des situations qu'il ne faut pas provoquer à ce moment-là, au point d'en devenir harcelant et du coup de se tirer une balle clairement dans le pied pour leur reconquête amoureuse. Je vais t'expliquer dans cette vidéo les raisons pour lesquelles finalement c'est presque naturel de te retrouver confronté aujourd'hui à un ex qui te bloque. Je peux t'affirmer que durant mes coachings personnalisés, j'ai des milliers de cas de figure que je pourrais évoquer où il y a eu des gens bloqués et qui pour autant, au fil des semaines ensuite, ont réussi à non seulement être débloqués, mais à aboutir dans leur reconquête amoureuse. Comme quoi aussi, ce n'est pas une situation qui est irrévocable que d'être bloqué par son ex. C'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de t'expliquer ce qui peut se passer dans la tête de ton ex aujourd'hui pour te dire que pas de panique, c'est pas parce que tu es bloqué aujourd'hui que tu ne vas pas être débloqué dans quelques semaines, quelques jours pour certains. Et qu'il faut justement plus accepter la situation là maintenant tout de suite plutôt que de vouloir forcer le destin, ne pas respecter du coup ce blocage pour devenir oppressant, oppressante et clairement du coup te mettre encore plus mal avec ton ex que ce que ne c'est aujourd'hui. Pour autant, avant de commencer en complément de cette vidéo volontairement, je t'ai donné accès à un mail pour t'aider à savoir comment aussi lâcher prise. Donc tu vois, c'est 3 techniques qui sont hyper pratiques, qui vont bien te parler et surtout te soulager si aujourd'hui tu es justement dans un grand moment de panique à cause de cette situation où tu te sens bloqué partout. Donc très simple pour y accéder. Une fois que tu auras terminé cette vidéo, il suffira d'aller dans sa description. En dessous, j'ai mis un lien. Il suffit de cliquer dessus et tu auras accès du coup à ce mail qui va te permettre de finalement découvrir comment tu peux lâcher prise, non pas abandonner ta volonté de reconquérir ton ex, mais juste mieux vivre cette reconquête pour te laisser un petit peu d'énergie et pas perdre finalement toute ton énergie à faire n'importe quoi ou justement à faire des choses qui risqueraient de te compromettre tes réussites. Peut-être que tu me découvres aujourd'hui pour la première fois sur cette chaîne. Donc, je suis Christelle Lepage, je suis spécialisée en dynamique amoureuse, experte en reconquête amoureuse. Sur ma chaîne, j'ai à cœur de te donner des conseils appropriés, des conseils qui sont donc testés et approuvés par mes coachés que j'ai au téléphone, donc pendant mes consultations téléphoniques qui sont vraiment personnalisées. Je me sers de cette chaîne également pour décortiquer des cas précis, pour essayer de rentrer, j'ai envie de dire, un petit peu dans la tête des ex, pour t'aider aussi à mieux comprendre ce qui doit se passer de son côté. Je reste convaincue que plus tu comprends une situation, plus c'est simple pour toi ensuite de t'y adapter. Donner des conseils pour les appliquer bêtement, je pense que c'est inutile. Par contre, te donner des conseils que tu vas pouvoir t'approprier parce que justement je les explique et que du coup tu les comprends, est pour moi beaucoup plus efficace. C'est pour ça que je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne qui va t'être très utile. Tu peux également cliquer sur la petite cloche de notification, c'est très pratique puisque ça va te permettre en fait d'être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. Alors pourquoi j'ai dit pas de panique si aujourd'hui ton ex t'a bloqué? Tout simplement parce que c'est une réaction qui peut aussi être complètement logique. Si aujourd'hui tu découvres que sur les réseaux sociaux ton ex t'a supprimé de partout, eh bien sache que tu n'es pas seul du tout et tu ne fais pas non plus partie d'une minorité. C'est le cas de beaucoup de personnes qui ont décidé finalement de rompre et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, ça peut être le résultat de ton comportement. Si tu t'es retrouvé à vouloir contredire ton ex à outrance, à vouloir le raisonner, à vouloir l'amener finalement à te redonner une chance et donc tu n'as pas su prouver à ton ex que tu étais aussi en mesure d'entendre qu'aujourd'hui sa volonté c'est de se séparer, finalement c'est un peu toi d'une certaine façon qui pousse ton ex à te bloquer partout. Donc là encore, pas de panique pour autant, mais attention, il faut être en alerte parce que c'est quand même un signal qui est important à entendre et qui prouve qu'il va falloir t'arrêter tout de suite, faire un petit peu une pause pour amener ton ex à peut-être s'apercevoir que le comportement que tu as eu, qui n'était pas forcément du coup adéquat ni agréable pour lui ou pour elle au point qu'il te bloque partout, peut s'estomper, que tu es en mesure d'avoir réalisé que tu étais allé peut-être un petit peu fort et amener du coup ensuite ton ex à réfléchir et à se rendre compte que vu que tu tentes pas de passer par la lucarne alors qu'il a fermé toutes les portes, c'est qu'il n'y a plus à avoir trop peur de tes réactions
et te retrouver du coup confronté à un ex qui d'ici quelques semaines va te débloquer, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Je te le rapporte parce que j'y suis confrontée en coaching, je le vois, j'ai des gens qui me rapportent des comportements qui sont voulus tellement oppressants que finalement ils se sont coupés l'arbre sous le pied et que l'ex a préféré couper les ponts en les bloquant de tous les côtés. Ça n'empêche qu'au bout de quelques temps, on s'est retrouvé avec des ex qui étaient en mesure de nous débloquer. Quand je parle de ne pas vouloir repasser par la lucarne, c'est parce que si aujourd'hui tu es bloqué de partout, va falloir faire attention à ne pas commencer à vouloir tester ce que j'ai entendu, les lettres magiques, les trucs qu'on envoie par la poste, le principe de vouloir déposer un truc dans la boîte aux lettres. Et à un moment donné, tu es bloqué de partout, c'est peut-être le moment de faire une pause pour prouver justement à ton ex que tu n'es pas quelqu'un de compulsif. Parce que vouloir envoyer une lettre à ce moment-là ou vouloir encore tenter une action, là, tu ne vas pas tomber dans le domaine de la reconquête, mais plutôt dans le domaine des personnes harcelantes. Ce que moi, je ne peux pas cautionner malheureusement non plus sur ma chaîne et te dire que vous êtes deux. Si tu as affaire à quelqu'un qui aujourd'hui ne souhaite pas finalement garder de contact pour le moment, tu ne peux pas faire autrement que de l'entendre. Ça n'empêche que tu peux aussi apprendre à prendre un petit peu ton mal en patience pour le moment pour être plus fort justement par la suite et tenter des choses une fois que les portes vont se réouvrir. Mais l'idée d'une reconquête amoureuse aussi, c'est aussi de faire preuve d'empathie par rapport à un ex. Donc, les conseils d'écrire une lettre dès que tu es bloqué de partout ou de tenter je ne sais quoi qui te permettrait finalement de tout de suite reprendre un contact sont pour moi des conseils dangereux qui t'amènent plutôt à devenir harcelant et surtout pas comprendre que ton ex a juste besoin peut-être là maintenant tout de suite de se retrouver seul sans ce comportement peut-être anxiogène ou oppressant que tu as véhiculé dernièrement. Et je le répète, pour autant, pas de panique, rien n'empêche que ton ex d'ici quelques temps soit en mesure de réouvrir les vannes. Deuxième raison qui peut amener ton ex à t'avoir bloqué partout, ça peut être un ex qui se culpabilise aussi. C'est-à-dire qu'il ne veut pas à un moment donné ressentir ta peine, ta souffrance, ne veut pas laisser trop de portes ouvertes dans lesquelles tu pourrais t'immiscer, qui le ramènerait à ressentir que tu es en détresse. Alors c'est un sentiment qui de ton point de vue peut te paraître égoïste, et pourtant, c'est un sentiment, enfin plutôt une action qui n'est pas si bête. On peut comprendre qu'une personne qui décide de rompre n'a pas envie d'aller porter ta souffrance sur ses épaules, dans le sens où si c'est quelqu'un qui sépare, c'est quelqu'un qui donc a besoin de se recentrer sur lui ou sur elle aujourd'hui. Donc dans ce cas de figure, là encore, il ne faut pas chercher à passer de tous les côtés pour convaincre ton ex finalement que c'est une erreur et qu'il faut te débloquer. Il faut peut-être juste comprendre que ton ex a besoin d'un petit peu de temps pour justement s'apercevoir que, parce qu'il y a toujours des intermédiaires, même si des fois on a l'impression d'être bloqué partout, les ex arrivent toujours à savoir des choses s'ils en ont envie. Il y a toujours des gens communs qui peuvent aussi parler de vous. Et ce qui est plus intelligent, si on est confronté justement dans ce type de situation, je le répète, à un ex qui du coup aurait bloqué toutes les possibilités d'entrer en contact avec, parce que c'est quelqu'un qui se culpabilise et ne veut pas te voir souffrir, il y a peut-être plus intérêt à véhiculer une image du coup de quelqu'un qui va mieux, qui va bien, qui est capable d'aller de l'avant, pour que l'ex se rende compte que sa réaction a peut-être été un petit peu extrapolée, excessive, et qu'au final, il n'y avait pas de problème. Il aurait pu rester en contact, il aurait pu te laisser par exemple avoir accès aux réseaux sociaux. Bon, ça n'aurait pas fait de gros tsunamis, quoi. Troisième cas de figure pour lequel ton ex peut complètement te bloquer. Ton ex est aujourd'hui complètement braqué. Là encore, tout va bien. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ton ex est braqué que par la suite ton ex ne peut pas se détendre et s'ouvrir à nouveau. Mais ça reste une alerte, ça reste un signal qu'il va falloir entendre. C'est donc la preuve qu'il y a eu quelque chose dans ta façon d'être, de faire, de dire, qui ont amené du coup ton ex à un moment donné à décider de couper tout partout. Donc c'est pour ça que si là tu as affaire à quelqu'un qui serait plutôt braqué parce que en colère, parce que gros ras-le-bol, pas de panique non plus, c'est une personne qui peut tranquillement décolérer si justement tu ne cherches pas à passer par la lucarne ou à faire n'importe quoi en parallèle, parce que ton ex verra que tu es en mesure finalement de te gérer, d'avoir entendu les consignes pour ensuite être amené à s'ouvrir à nouveau. Là encore, je le répète, ce n'est pas pour te faire rêver. Bien sûr qu'il y a des reconquêtes qui ne marchent pas, bien sûr qu'il y a des cas de figure où les gens sont bloqués, ne seront jamais débloqués, mais il y a énormément de cas de figure, je les ai en coaching personnalisé,
où les personnes ont été bloquées au début, on a l'impression que vraiment l'ex ne reviendra pas sur sa décision, et où pourtant rapidement les choses vont s'améliorer et on va se retrouver, des fois c'est un Instagram qui est débloqué, au bout d'une semaine, parfois c'est tout d'un coup, parfois c'est le WhatsApp où on voyait que les messages n'étaient pas lus qui apparemment est accessible à nouveau. Bref, les choses se décantent. Donc il faut quand même garder confiance plutôt que de faire n'importe quoi là maintenant tout de suite si tu es bloqué partout, de te laisser quand même un laps de temps pour constater si les choses ne vont pas s'améliorer d'elles-mêmes. Un autre cas de figure d'un ex qui aujourd'hui décide de te bloquer, eh bien, c'est lorsque l'ex, parfois, ressent un besoin de tout simplement se protéger. Non pas qu'il te voit comme quelqu'un de malveillant, mais parce qu'il y a des gens qui ont besoin, pour se recentrer sur eux, vraiment de couper court à tout ce qu'il y a autour. Là encore, ça peut te faire paniquer parce que tu peux penser que du coup ton ex veut absolument t'oublier, passer à autre chose. Parfois, c'est même pas ça en fait. C'est juste que l'ex, là, dans cet instant T, a besoin de couper court à tout, ne veut pas laisser de petites portes ouvertes, de peur de se laisser envahir, de peur finalement d'être remué. Et je vais même aller plus loin, c'est souvent des cas de figure qui peuvent laisser espérer des perspectives positives par la suite parce que c'est souvent des gens justement plus fragiles, des gens souvent qui sont encore très attachés et qui donc savent qu'ils sont un petit peu, j'ai envie de dire, fragiles par rapport à leurs décisions et qui du coup, pour ne pas se laisser trop influencer ou trop déborder, préféreront couper court à tout. Dans ces moments-là, j'ai des coachés qui vont me dire mais alors, est-ce que c'est pas justement le moment d'agir? Parce que si c'est quelqu'un qui coupe les ponts parce qu'elle sent que si par exemple elle me voit, elle a deux doigts de revenir sur sa décision, donc est-ce que c'est pas le moment de faire quelque chose? Eh bien pas forcément, parce que à ce moment-là, ça voudrait dire que la personne va pas forcément revenir non plus pour les bonnes raisons. Des retours trop rapides, je le dis souvent dans les reconquêtes amoureuses, sont pas forcément de bons retours. C'est pour ça qu'il faut faire aussi attention et ne pas se dire que parce que la personne est fragile, c'est le moment où elle va tout de suite dire oui pour redonner une chance, parce qu'on peut dire oui un jour et redire non 3 jours plus tard. Donc, si cette personne aujourd'hui est fragile et a besoin de se recentrer sur elle et préfère tout couper, faut pas en avoir peur. C'est, j'ai envie de dire en plus, de bonnes raisons. Et ça laisse vraiment penser qu'avec un petit peu de temps, de toute façon, justement parce que tu vas savoir rester à ta place, tu ne feras pas n'importe quoi, tu vas respecter sa décision, te retrouver avec quelqu'un qui sera plus en mesure ensuite, voilà, de reprendre même un contact, de réouvrir les vannes également. J'ai des cas concrets, j'en ai beaucoup, donc je vais en parler de personnes dans ce cas-là, hein, de gens donc, qui ont besoin de se recentrer, qui ont tout coupé, qui pourtant vont être à l'initiative ensuite de reprendre des nouvelles. J'ai vraiment des coachés qui vont me rapporter que l'ex est revenu en disant salut, je suis désolée, voilà, je suis restée un petit moment sans donner de nouvelles, mais j'en avais vraiment besoin. Tu as dû peut-être trouver ma solution radicale de te bloquer de partout. Donc, tu as dû le constater, mais finalement, sur Instagram, voilà, je t'ai rajouté. Voilà, j'ai rien contre toi, je voulais te le dire, mais je t'assure, ça a été très compliqué également et j'avais besoin vraiment d'avoir cette prise de recul. Ça arrive très souvent, et en plus pour des personnes qui ne s'y attendaient pas du tout, c'est ça qui est amusant. Donc, tu n'es pas à l'abri de faire partie de ces gens-là. Et c'est pour ça que je t'encourage encore, j'insiste, si aujourd'hui tu es bloqué de partout, au lieu de paniquer et de ne voir que finalement le verre à moitié vide, tu peux aussi envisager qu'il n'y a rien d'irrévocable et que ça n'empêche pas ton ex par la suite de changer d'avis et d'être en mesure finalement de réouvrir quelques portes. Et tu auras plus de chances d'ailleurs de voir les choses de cette façon, de les appréhender comme ça, donc en faisant un petit peu preuve de patience, que finalement de paniquer, de faire n'importe quoi, de passer par la lucarne et de te tirer encore plus de balles dans le pied, au point là vraiment d'anéantir vraiment le peu de chance que tu aurais peut-être pu avoir si tu avais su attendre une semaine ou une dizaine de jours pour constater déjà par toi-même comment les choses allaient évoluer. Je te rappelle que justement, en complément de cette vidéo pour t'aider encore plus, je t'ai laissé accès à 3 techniques pour lâcher prise dans un mail. Il suffit donc en dessous de la description de cette vidéo de cliquer sur le lien pour y avoir accès, pour pouvoir t'aider. Tu vas voir que ça va beaucoup t'aider si aujourd'hui tu sens vraiment que là tu pars dans tous les sens parce que tu es submergé par la peur de perdre justement la personne que tu aimes. Donc c'est le moment d'en profiter. Il te suffit donc de cliquer sur le lien pour avoir accès à ce mail. Si ce que je suis en train de te dire te paraît utile, ça t'aide, alors pense au petit like d'encouragement. Tu peux également, si ce n'est pas déjà fait, t'abonner à la chaîne, cliquer sur la petite cloche des notifications, vraiment très pratique. Ça te permettra justement de ne louper aucun conseil à venir. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes vidéos.